Nous bénissons notre Dieu, nous lui disons merci. Et nous nous réjouissons. La Bible dit, réjouissez-vous avec ceux qui se réjouissent. Que le nom du Seigneur soit béni. Tu vas dire à ton frère, tu vas dire à ta soeur, je suis content de te voir cet après-midi. Amen. Nous bénissons notre Dieu et nous allons inviter deux personnes parmi les baptisés qui nous liront le texte qui est prévu pour cet après-midi. Sûrement que certaines personnes se disent, j'espère que le pasteur ne va pas m'appeler. Amen. Amen. Nous allons inviter notre frère Félix. 2 Rois chapitre 5. Félix, tu as ta Bible. J'ai la Bible là. 2 Rois chapitre 5. Et j'essaie d'ouvrir la partie. 2 Rois chapitre 5, il ira les versets 1 au verset 7. Et nous allons demander à notre sœur Florine, à la sœur, excusez-moi, pourquoi je dis frère? Bon, s'il y a frère qui sort dans ma bouche, je peux dire qu'il y a un autre frère qui va parler avant que la sœur Florine ne parle. Je l'avais dit qu'il y a un frère parmi les baptisés qui lira aussi la parole de Dieu. Amen. Donc, le frère, à ma connaissance, il n'y a pas un troisième frère, il y a un deuxième frère, donc ça sera notre frère Jean-Paul, qui nous lira le verset 8 à 11, et la sœur Florine lira le verset 12 à 14. Donc, nous allons écouter d'abord le frère Félix, 2 Rois chapitre 5, verset 1 à 7. Bien-aimés, nous écoutons la parole de Dieu. C'est le texte que l'Éternel a choisi pour cet après-midi. 2 Rois 5, 1 à 7. 2 à 5. 1 à 7. Il n'a pas l'habitude, c'est pour ça, Gilles, je t'ai dit de lui aider à... Naaman, chef de l'armée du roi. Bien-aimés, nous écoutons, oui, merci. Guérison de Naaman le Syrien. Naaman, chef de l'armée du roi de Syrie, jouissait de la faveur de son maître et d'une grande considération, car c'était par lui que l'Éternel avait délivré les Syriens. Mais cet homme, fort et vaillant, était lépreux. Or, les Syriens étaient sortis par troupes et ils avaient emmené captive une petite fille du pays d'Israël, qui était aussi au service de la femme de Naaman. Elle a dit à sa maîtresse, « Oh, si mon Seigneur était auprès du prophète qui est au Samarie, le prophète me guérirait de sa lèpre. » Naaman alla dire à son maître, la jeune fille du pays d'Israël a parlé de telle manière. Et le roi de Syrie dit, « Va, rends-toi à Samarie, et j'enverrai une lettre au roi d'Israël. » Il partit, prenant avec lui 10 talents d'argent, 6 000 siècles d'or et 10 vêtements de rechange. Jusqu'au 7. Il porta au roi d'Israël la lettre où il était dit, « Maintenant, quand cette lettre te sera parvenue, tu sauras que je t'envoie Naaman, mon serviteur, afin que tu guérisses de sa lettre. » Après avoir lu la lettre, le roi d'Israël déchira ses vêtements et dit, « Suis-je Dieu pour faire mourir et pour faire vivre, pour qu'il s'adresse à moi afin que je guérisse un homme de sa lettre. Sachez donc, comprenez qu'il cherche une occasion de dispute avec nous. » Amen. Le frère Jean-Paul, verset 8 à 11. Lorsque Élisée, homme de Dieu, apprit que le roi d'Israël avait déchiré ses vêtements, il envoya dire au roi, « Pourquoi as-tu déchiré tes vêtements? Laisse-le venir à moi, et il saura qu'il y a un prophète en Israël. » Naaman vint avec ses chevaux et son char, et il s'arrêta à la porte de la maison
d'Élisée. Élisée lui fit dire par un messager, va et lave-toi 7 fois dans le Jourdain. Ta chair reviendra saine et tu seras pur. Naaman fut irrité et tu seras. Et il s'en alla en disant, voici, je me disais, il sortira vers moi, il se présentera lui-même, il invoquera le nom de l'Éternel son Dieu, il agitera sa main sur la place, il guérira le lépreux. Merci. La sœur Florine, versets 12 à 14. Je dis au nom de Jésus-Christ. Les fleuves, verset 2 Rois 5, verset 12 à 14. Les fleuves de Damas, l'Abana et le Karpar ne valent-ils pas mieux que toutes les eaux d'Israël? Ne pourrais-je pas m'y laver et devenir pur? Et il s'en retournait et partait avec fureur. Mais ses serviteurs s'approchèrent pour lui parler et ils dirent, mon père, si le prophète t'avait demandé quelque chose de difficulté, ne l'aurais-tu pas fait? Combien plus dois-tu faire ce qu'il t'a dit? Lave-toi et tu seras pur. Il descendit alors et se plongea 7 fois dans le Jourdain, selon la parole de l'homme de Dieu, et sa chair redevint comme la chair d'un jeune enfant, et il fut pur. Amen. Bien-aimé, le thème est la clé de la guérison. La clé de la guérison. C'est un texte que l'Éternel notre Dieu dédie en premier lieu à tous les baptisés, tous ceux qui ont fait la grâce de répondre à l'appel de Dieu et qui sont passés par les eaux hier, mais aussi à nous qui sommes ses enfants, à nous qui passons par des situations, des moments difficiles, nous qui avons besoin d'une parole de Dieu, nous qui avons besoin d'une réponse de Dieu par rapport à une situation X ou une situation Y. Bien-aimés, dans ce texte, on nous parle d'une personnalité très importante. Et le nom de cette personnalité, c'est Naaman. Naaman était un chef de l'armée du roi de Syrie. Donc, à l'époque, la Syrie était une grande nation. Et elle accomplissait des expéditions, que ce soit en Israël, que ce soit dans d'autres villes qui étaient des pays ou voire des villes voisines. Bien-aimés dans le Seigneur, ce qui est frappant dans ce texte, cet homme avait tout. Il avait la gloire, il avait la renommée, il réussissait dans ses expéditions, dans ses combats. Donc rien ne lui manquait. Rien ne lui manquait, sauf la santé. Il avait tout, mais il était malade. Je me rappelais où, à un moment donné, je résidais dans une ville, et dans cette ville, il y avait un homme qui était connu. Il avait beaucoup de biens immobiliers. Et là où il résidait, ses enfants étaient tous éparpillés dans le monde parce qu'il avait réussi sa vie et ses enfants ont eu la grâce de faire des études. Et lui-même, il habitait un endroit où vraiment cela reflétait le luxe dans toute sa dimension. Mais il lui manquait une chose, il était aveugle, donc il ne voyait pas. Il avait toute la richesse, il avait tous les biens, mais il ne voyait pas. Bien-aimé, la Bible dit, à quoi sert-il à un homme de gagner tout le monde, s'il perdait son âme? Le fait que nous soyons en vie est premièrement une grâce de Dieu. Le fait que tu puisses te lever et sentir que tu respires, que tu as le souffle de vie en toi, c'est une grâce énorme de Dieu. Mais souvent, nous ne mesurons pas la portée de tout ce que Dieu nous donne et de tout ce que nous recevons de
part. Naaman, chef de l'armée, il avait un statut professionnel important. Mais on le verra dans le texte, il y avait un élément qui était un obstacle à l'accomplissement de l'œuvre de Dieu dans la vie de ce général d'armée. C'était l'orgueil. Bien-aimé, l'orgueil est le péché invisible. Et l'orgueil est la chose la plus détestée par Dieu. Dieu s'oppose, dit la Bible, aux orgueilleux, mais il traite les humbles avec bonté. Et la Bible dit que Dieu rabaisse les orgueilleux, mais ceux qui sont humbles, il les célèbre. Nous sommes dans une dimension fondamentale. Beaucoup de personnes ne peuvent pas expérimenter la victoire de Dieu dans le cadre de la guérison, dans le cadre de la paix, dans le cadre de la sécurité, parce qu'ils sont orgueilleux. Bien aimé, certains couples ne peuvent pas expérimenter des victoires simplement parce que l'un d'entre les deux veut que ce soit sa parole qui passe toujours en premier et que la parole de l'autre soit une parole inaudible. Et dans certains cas, dans le couple, quand c'est un couple où l'homme est orgueilleux, la femme est orgueilleuse, bien aimé, c'est l'enfer. Parce que personne ne cherchera à baisser la tête, personne ne cherchera à dire, bon, tu m'excuses et telle chose, c'est ma faute. Non, les deux trouveront qu'ils ont toujours raison. Et personne ne comprend que celui qui réside et celui qui est l'auteur du couple chrétien reste l'Éternel, le Dieu Tout-Puissant. Amen. Bien-aimé dans le Seigneur, Naaman, par son statut, jouissait de la faveur du roi de Syrie. Ce n'est pas parce que nous avons un statut donné que nous devons mépriser les autres. Bien-aimé, si Dieu fait de toi quelque chose dans cette vie, il y a certaines personnes aujourd'hui qui occupent des fonctions, occupent une profession, mais à aucun moment de leur vie, ils n'avaient imaginé un jour se retrouver à ces fonctions ou à ces professions. Ce n'est que la grâce de Dieu. Il y a des personnes qui ont galéré durant toute leur vie. Et aujourd'hui, Dieu leur a fait la grâce de trouver une fonction qui leur permet de pouvoir nourrir leur famille, de pouvoir avancer. Ce n'est pas par leurs efforts, ce n'est pas par leur force, mais c'est simplement par l'Esprit de Dieu. Bien-aimés, il est important que nous rendons à César ce qui est à César. Mais il faudrait rendre aussi à Dieu ce qui revient à Dieu. Amen. Dieu doit recevoir toute l'honneur, toute la gloire, toute la puissance dans notre vie et dans ta vie. Tu dois accorder à Dieu la première place. Celui qui n'a pas l'habitude d'accorder à Dieu la première place dans sa vie, c'est qu'il a accordé à son ego la première place. Et nous savons que l'ego est quelque chose de très dangereux. Naaman avait toute la considération du roi de Syrie. Il était fort, dit la Bible. Il était vaillant. Mais la parole de Dieu ajoute qu'il était aussi un lépreux. C'est-à-dire quand Naaman passait, on disait, ah, voici le lépreux. Mais sûrement que ceux qui le disaient doivent le dire dans leur cœur. Vous savez, un général reste un général. Et personne ne se hasarde à se moquer d'un général. Dans certaines nations, si vous moquez d'un général, ne soyez pas surpris de vous retrouver en prison. Parce que le général reste le général. Et vous saviez, ce n'est pas n'importe quel grade. Quand on dit que quelqu'un est un général, c'est qu'il est allé très loin dans les grades. Et donc, c'est lui qui dirige l'armée d'une nation. Et celui, dans le cadre de la Syrie, il dirigeait l'armée d'une nation. Dieu, il n'a pas su que c'est Dieu qui lui a permis de se retrouver à cette place. Parce que la Bible dit quelque chose de très intéressant. Dans le texte, la Bible dit que c'est par lui que l'Éternel avait délivré les Syriens. Il ne connaît pas Dieu. Il y a plusieurs personnes, avant de faire le pas de la nouvelle naissance, Dieu a fait beaucoup de choses dans leur vie. Certains même avant de devenir chrétiens ou enfants de Dieu, Dieu
a fait des choses dans leur vie. Il y a des personnes, ils ne connaissent pas l'Éternel, ils ne vont pas à l'église, mais ils savent que Dieu existe. Et ils savent que certaines choses se sont passées dans leur vie uniquement grâce à Dieu. Et vous le direz, vous direz, mais t'étais chaud vraiment, s'il n'y avait pas Dieu, hein, s'il n'y avait pas Dieu, cela n'aurait pas été possible. Dieu agissait en donnant la victoire à quelqu'un qui n'était même pas de la nation d'Israël. Bien-aimé, tu n'es pas de la nation d'Israël. Mais lorsque Dieu prend la décision de te visiter et d'accomplir une œuvre dans ta vie, il le fait. Et quelquefois, il le fait sans que tu ne saches que c'est lui qui est en train d'agir en ta faveur. Les Syriens ont fait une incursion en Israël et la Bible nous dit qu'ils ont pris en captivité, ou bien ils ont pris une captive, à savoir une petite fille d'Israël. Et cette fille, le hasard n'existe pas. Avec Dieu, il n'y a pas de hasard. Avec Dieu, il y a un plan. Et Dieu accomplit toutes choses en son temps. Ils ont pris une fille. Et la fille, dans toute la Samarie, dans toute la Syrie, dans toute la Samarie, c'est elle qui a été capturée. Et en Syrie, dans toute la grande nation, elle se retrouve dans la maison du général syrien. Elle pouvait se retrouver ailleurs. Nous disons qu'avec Dieu, il n'y a pas de hasard. Lorsque Dieu te permet à un moment ou un autre de ta vie de faire certaines rencontres, tu dois toujours te poser la question, qu'est-ce que je dois tirer de bénéfice dans ces rencontres? Pourquoi est-ce que l'Éternel me permet de rencontrer telle personne? Éternel, cette rencontre, est ta volonté? Il est aussi très important que nous cherchions la face de Dieu. Parce qu'il y a rencontre et rencontre. Il y a des rencontres qui sont bénéfiques, mais il y a des rencontres aussi qui sont destructrices. Il y a des personnes, ils ont regretté le jour où ils ont rencontré telle personne X ou telle personne Y. Ils ont dit, j'aurais mieux fait dans ma vie de ne jamais avoir croisé le chemin de telle personne. Parce que lorsque j'ai croisé le chemin de telle personne, ça a été le calvaire, ça a été des difficultés, ça a été des problèmes, ça a été l'endettement, ça a été ceci, ça a été cela. Et d'autres vous diront par contre, vraiment, le fait d'avoir rencontré cette personne, c'est une bénédiction de Dieu. Dieu a permis à un moment donné, lorsque j'étais dans des difficultés, lorsque je traversais la vallée de l'ombre de la mort, lorsque j'étais combattu, lorsque j'étais persécuté, lorsque mon enfant souffrait, lorsque mon enfant trépassait, Dieu a permis que je rencontre telle personne. Et heureusement, et grâce à Dieu, cette personne a été un instrument que Dieu a utilisé pour donner gloire à son nom. Amen.